Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pas de souci, avec plaisir. Alors Guillaume, on va parler de votre divorce avec votre jambe. C'est un terme que vous aimez utiliser, je crois, hein, c'est juste hein? Oui, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps sur un post Facebook. Absolument. Racontez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé ces derniers jours et puis aussi ce qui évidemment a précipité tout cela. Alors en fait, moi, je vous explique un peu tout ce qui est arrivé depuis la base, depuis le début. Oui. Et en fait, moi, j'ai une maladie génétique, la neurofibromatose, et j'ai des tumeurs dans tout le corps. Et, j'ai pu vivre une enfance normalement, tout s'est bien passé. Et vers l'adolescence, j'ai une tumeur qui a malheureusement tourné en cancer dans la jambe. De là, les médecins ils ont quand même réussi à me sauver la jambe, en guillemets. Mais le problème, c'est que c'était une tumeur nerveuse et les médecins ils ont dû enlever un bout du nerf et du muscle. Ce qui fait que j'ai perdu toute sensibilité dans mon pied droit. Donc après, j'ai pu vivre normalement. J'avais le pied, je pouvais poser le pied normalement, marcher normalement. Mais malheureusement, début d'année passée, je me suis blessé le pied et vu que j'ai pas de sensibilité, j'ai pas vu tout de suite. Et depuis là, c'est un peu la descente aux enfers. Et j'ai fait infection sur infection. Tous les 2 mois à peu près, je devais aller à l'hôpital parce que je faisais une nouvelle inspection, je faisais 1 semaine et demie d'hôpital. Et puis au final, l'infection elle a touché l'os. Donc les médecins, ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont dû enlever un bout de l'os du doigt de pied, du petit doigt de pied. Et le problème, ils ont fait ça 3 fois. Et le problème, c'est que à chaque fois qu'ils faisaient ça, j'ai le pied qui partait complètement de travers. Donc moi, j'arrivais plus à marcher normalement au final. La plaie elle était toujours ouverte. Puis même si la plaie elle guérissait, je me suis dit que je ne pourrais plus jamais marcher normalement sans avoir une chaussure spéciale. Donc j'ai dû prendre une décision un peu radicale. J'ai dû demander un peu au médecin pour savoir si au final une amputation ne serait pas une solution. Au début, ils n'étaient pas très chauds, ils étaient un peu réticents à cette idée-là. Ils voulaient absolument faire guérir ce pied. Après, j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des psychiatres, des médecins rééducateurs, des prothésistes. Et au final, ils se sont bien rendus compte que c'était vraiment ça que je voulais, que j'avais compris les aboutissements de cette opération. De cette opération, le pour, le négatif, et ils ont quand même fini par accepter ce divorce. Et là, l'opération, normalement, elle était prévue pour le 28 septembre. Mais malheureusement, moi, entre-temps, j'ai réussi à refaire une infection avec le pied la semaine passée. Et les médecins, ils ont décidé d'avancer l'opération, puis ça s'est fait vendredi. Du coup, maintenant, on est officiellement séparés. Et comment avez-vous vécu ce moment de séparation? Pour moi, c'était une délivrance. C'était tellement une telle souffrance que j'ai eue pendant toutes ces années avec cette jambe. Ce pied qui m'a mené que des emmerdes, en guillemets, depuis 1 année et demie. Je vis vraiment ça maintenant comme une délivrance. C'est quand même une décision qui était difficile à prendre, hein, je pense. Oui, tout à fait. Et mais au final, c'est une décision pas facile à prendre, mais ça s'est fait un peu dans ma tête, ça s'est fait un peu au fur et à mesure, au jour le jour. J'ai compris que je pouvais peut-être pas vraiment m'en sortir avec ce pied, et puis au final, ça a presque été, c'est presque été facile à prendre, quoi. Vos amis vous appellent volontiers survivor. C'est un sacré combat que le vôtre au quotidien. Oui. Ah oui, tout à fait. Comment vous trouvez l'énergie, Guillaume? Je dirais un peu avec mes amis, avec ma copine. C'est un peu tout ça aussi qui m'aide à m'en sortir, quoi. Ça veut dire qu'il y a bien sûr votre sœur, il y a vos amis, il y a eu aussi les gens de Joy for Life, si je ne me trompe pas, hein, qui à un moment donné étaient un petit peu présents aussi dans ce combat. Est-ce que par moment, Guillaume, on se sent quand même pas très seul malgré tous ces soutiens, malgré tous ces accompagnements dans ces moments difficiles? Ouais, de temps en temps, mais c'est assez rare. Après, donc, moi, je me suis rarement senti seul dans ce combat, quoi, en fait, au final. Je me suis toujours senti soutenu. J'ai jamais eu à me plaindre de ça. C'est quelque chose que vous abordez, dont vous parlez avec vos proches ou même avec les autres qui ne sont pas proches?
Non, pas spécialement. Les problèmes de santé, je les laisse un peu ailleurs, quoi. Moi, je suis un peu en société, je les laisse un peu ailleurs, puis je fais un peu d'autre chose, quoi. Oui. Je pense à autre chose. Je peux comprendre, parce que j'imagine qu'avec les traitements, les médecins, c'est quelque chose dont vous parlez tout le temps. Avec eux, en tout cas. Voilà, oui. Ouais, les hôpitaux, ça fait partie de ma vie, quoi. Je dis souvent que le CHU, c'est ma résidence secondaire. Et vos proches, comment est-ce qu'ils vivent tout ça? Je pense à la famille. Plutôt bien. Ils me soutiennent beaucoup dans cette épreuve. Ils m'ont beaucoup soutenu aussi dans ma démarche de l'amputation et tout. Guillaume, on a votre sœur avec nous, Isabelle. Oui. Isabelle, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Parlez-nous un peu de votre frère. Alors, moi, je veux dire, je suis en tout cas très fière de lui, de tout le combat qu'il mène depuis maintenant bien plusieurs années. Et puis, je suis vraiment admirative de sa décision, de son divorce avec sa jambe, qui prend ça vraiment avec philosophie et limite avec humour. En tout cas, j'admire beaucoup tout ce que partout il a passé, ça c'est clair. C'est vrai, Guillaume, l'humour, ça vous aide? Ah oui, beaucoup. C'est quelque chose que vous pratiquez depuis que vous avez cette maladie ou c'est quelque chose qui était déjà là dans la famille? Non, c'est chose que j'aime bien un peu rigoler un peu sur mes problèmes de santé, quoi. Isabelle, vous en parlez des problèmes de santé avec votre frère, vous préférez parler d'autre chose? C'est vrai qu'on n'en parle pas plus que ça. Quand on se voit, on essaie vraiment de parler à d'autres choses. Parce que sa maladie, on sait qu'il a, on y vit avec. Et puis, on n'en parle pas plus que ça, non. Maintenant que vous avez divorcé avec votre jambe, je réutilise le terme que vous avez utilisé, Guillaume. Si vous me le permettez, maintenant que vous avez divorcé avec votre jambe, il y a des choses qui vont changer. Votre vie va changer un peu. Comment voyez-vous un petit peu l'avenir immédiat? Tout va changer pour moi parce que avant, je pouvais pratiquement plus faire de sport, j'étais très limité sur mes activités et tout. Et puis là, maintenant, quand j'aurai une prothèse, quand je pourrai marcher et tout, ce serait beaucoup plus, je pourrais reprendre du sport, refaire par exemple du ski, refaire de la course à pied, refaire du vélo. Tout ça, c'est des sports qui me sont à nouveau accessibles. Vous êtes quelqu'un qui se pose assez peu de questions sur le passé, ou quand même vous vous demandez pourquoi cette maladie, pourquoi moi? Non, du tout. Non, pas du tout. Je cherche pas à savoir pourquoi c'est tombé sur moi. Ouais. Et j'en veux pas non plus parce que c'est une maladie génétique, donc j'en veux pas à mon papa, parce que c'est rien de lui. Donc j'en veux pas à mon papa ou à mon grand-papa que j'ai hérédité de cette maladie. Isabelle, d'une certaine manière, parfois, vous sentez l'injustice? Non, pas plus que ça. De toute façon, cette maladie génétique, moi, je l'ai aussi, je suis aussi porteuse. Donc, après, j'ai pas plus de problèmes que ça. Et puis, on vit avec. Et puis, il faut aller de l'avant, quoi. Ouais. Jamais de colère, jamais de rage? Non, alors pas plus que ça. Alors, non, moi, j'y pense pas. Je vis avec. Et puis, c'est pas du tout quelque chose que j'en parle plus que ça. Donc, voilà. Dites-moi une chose, Guillaume. Oui. Votre vie, elle s'organise comment? Vous pouvez travailler, comment faites-vous? Alors, c'est un peu compliqué, en fait, parce que moi, j'ai fait une formation de polymécanicien. Le problème, c'est que polymécanicien, on est tout le temps debout. Et puis, avant, je pouvais pas. Maintenant, ce sera à voir si je pouvais éventuellement reprendre. Mais avant, rester 8 heures debout, c'était impossible pour moi. Donc, j'ai dû me réorienter dans une autre formation. Et actuellement, je fais une formation d'informaticien. Là, je pouvais faire, vu que j'avais déjà un CFC, je pouvais faire ma formation accélérée sur 2 ans, en fait. Donc, j'ai fait ma première année. Je devais finir, j'ai commencé la deuxième année l'année passée. Donc, je devais la finir cette année. Mais moi, j'étais tellement de fois à l'hôpital à cause de ce pied qu'au final, j'ai dû arrêter la formation. Et cette année, maintenant, avec l'amputation, j'ai de nouveau arrêté la formation et je la reprendrai l'année prochaine. Moi, je serai sur pied. C'est important de vouloir continuer. Oui. Et maintenant, je crois que je vais commencer, je vais aller au bout, quoi. Coûte que coûte. Moi, c'est important d'aller vraiment, de finir ce que j'ai commencé, quoi.
Comment on peut soutenir son frère dans ses démarches, Isabelle? Comment le faites-vous? Alors moi, je fais beaucoup de défis sportifs pour l'association Zoe for Life. Je récolte de l'argent, puis indirectement, c'est aussi, quand je fais ces courses comme ça, je pense à lui, qui en fait se bat. Donc moi, il y a des courses où j'ai de la peine à courir, où j'en peux plus, je repense à lui qui se bat, puis je me dis qu'en fait, c'est que des courbatures, et puis que il faut que je batte, et puis que j'aille de l'avant. Mais vous vous engagez aussi parfois, Guillaume, ou bien de reparler de tout ça dans le cadre d'un engagement, c'est un peu lourd? Ouais, c'est un peu lourd après, ça va. Vous le faites quand même? Ouais. Guillaume, encore une question. C'est une maladie que vous avez découverte tout jeune? Quelqu'un nous pose la question par SMS. C'était dès la naissance. Et en fait, on savait que mon papa l'avait, et puis il y avait une chance sur 2 pour que moi je l'aie aussi, en fait. Donc dès la naissance, mes parents ont su que j'étais porteur de la maladie. Est-ce que vous avez senti, je ne sais pas si Guillaume peut en parler, mais aussi Isabelle, quelque chose comme de la culpabilité de la part de votre papa? Puisqu'on parle d'enfant 2 en ce moment, c'est quelque chose qui était difficile à vivre pour lui? Mon papa, je pense pas. Après, mon grand-papa, qui a aussi eu la maladie, lui, je sais qu'il s'est senti beaucoup responsable de mon cancer et de tout ça, de tout ce que j'avais comme problème de santé. Pourquoi pensez-vous qu'il se sentait responsable, lui, plutôt que votre papa? Parce qu'il l'avait dit à mon papa une fois. Mon papa avait dit que son papa lui avait dit que de toute façon, tout ce qui arrivait à moi, c'était de sa faute. Et vous avez pu en parler avec lui ou pas du tout, votre grand-père? Non, du tout. Avec mon père, je pense pas qu'il se sente responsable. Et mon grand-papa, non, j'ai jamais pu en parler avec lui, en fait. Il vit toujours ou? Non, il est décédé maintenant. Ouais. Ça aurait pu être quelque chose que vous auriez aimé faire, en parler avec lui? Oui. Oui, j'aurais adoré pouvoir lui dire que il n'était pas responsable, que je lui en voulais absolument pas. Et même plutôt que de le remercier de m'avoir permis de venir au monde. C'est beau ce que vous dites, vous n'en voulez à personne. Ni à la vie, non, ni à Dieu. Du tout, non. C'est une épreuve que je dois traverser pour sortir plus grand, on dirait. Vous avez senti quelque chose, au-delà bien sûr de votre corps, de très différent quand vous vous êtes réveillé après l'amputation? Un petit peu quand même, ça fait quand même un choc de se réveiller puis de se rendre compte qu'il n'y a plus la jambe, même si c'est quelque chose qui était voulu par moi, ça fait quand même un petit choc. Même maintenant, de voir qu'il n'y a plus la jambe, il y a quand même... ça fait une petite tristesse, on dit un petit pincement au cœur. Ouais, voilà. Isabelle, pour vous, c'est un nouveau Guillaume? Alors moi, ça reste tout à fait le Guillaume que je connais depuis toujours, avec sa force de caractère, qui prend tout avec humour. Après, c'est vrai que sa jambe, on savait qu'il allait le faire. On sait ce que c'est, mais c'est vrai qu'il a mis une photo sur les réseaux sociaux juste après son opération, puis ça faisait un peu, ça fait un peu un choc, parce qu'on se rend compte que c'est fait, mais après, moi, je respecte tout à fait son choix, et puis j'admire vraiment. Qu'est-ce que ça vous fait, Guillaume, d'être admiré? J'imagine que vous n'êtes pas admiré seulement par votre sœur, parce qu'en général, les sœurs admirent leurs frères, et les frères admirent leurs sœurs. Enfin, je sais pas, je dis ça idéalement, mais d'être admiré par plein de gens. Comment ressentez-vous, comment vivez-vous cela? C'est un peu ça qui me donne la force, en fait, au quotidien, en fait. Ouais. Et vous, Isabelle, de voir tant d'admiration pour votre frère, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça fait plaisir de voir aussi que qu'il est soutenu par beaucoup de personnes, qui reçoit beaucoup de soutien quand même. Et je trouve qu'il le mérite. Vous êtes fier de vous, Guillaume? Fier de votre... Ouais. Oui, je suis fier de moi, fier de mon parcours, fier d'où j'en suis actuellement. Et on sent que votre sœur est fière de vous aussi, en tout cas. Je ne me trompe pas, Isabelle, non? Pardon? Je ne me trompe pas quand je dis que vous êtes fière de lui aussi. Alors, pas du tout. Moi, je suis vraiment fière de lui, oui. J'espère que maintenant, tout de suite, moi, je sais avec la course à pied que j'en fais beaucoup, j'espère vraiment pouvoir faire une course avec lui un jour. Voilà. C'est un souhait que j'aimerais. Merci, Guillaume, merci, Isabelle, d'être venue. Pas de souci. C'est magnifique et surtout, on se réjouit d'avoir de vos nouvelles prochainement, si vous avez envie ou si vous avez un peu le temps de nous en donner. D'accord? J'hésiterai pas à vous rappeler, vous écrire. À bientôt, Guillaume. Bonne nuit.
À bientôt Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de l'un de l'autre.